On s'est tous déjà un jour posé des questions sur la vie des gros youtubeurs ou bien des mini-makers ou encore des monteurs vidéo. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer un youtubeur ou plutôt un mini-maker qui comptabilise plus de 6000 abonnés, qui a plus de 100 miniatures à son actif et qui a travaillé pour de grands youtubeurs comme par exemple Zfar, Waz ou encore Jitsco. Je vous présente Stima. Bien évidemment, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout aller dans la boutique d'objets et bien évidemment mettre le code créateur Mister Tomate dans la boutique d'objets. Et sur ce les gars, on est parti, let's go. Bon du coup les gars, on se retrouve avec Stima. Comment tu vas frérot? Bah ça va et toi? Bah ça va nickel. Bah pour la première question, je vais te laisser te présenter. Au moins on s'est quitté et tout. Ok, bah moi du coup c'est Stima, j'ai 19 ans, je suis graphiste depuis maintenant à peu près 4 ans. Ok. Bah la première question, c'est quand et pourquoi as-tu commencé le graphisme? Alors du coup j'ai commencé le graphisme il y a 4 ans à peu près, bientôt 5 du coup en 2026. Et j'ai commencé parce que j'avais besoin de miniatures pour mes propres vidéos, tout simplement. Et j'ai commencé à apprendre le montage avec Filmora. On avait d'ailleurs fait une vidéo, je crois que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Du coup bah en parallèle j'avais besoin de miniatures, donc comme ça que j'ai appris. Je vais te demander une question parce que tu vois, t'as eu beaucoup de clients, des gros clients, on en parlera juste après. Quelle a été ta miniature la plus compliquée à réaliser? Genre où t'avais le plus de pression quand le mec te l'a commandé et tout. En vrai, j'en ai deux qui me viennent en tête. J'ai une miniature que j'avais faite pour Jinsco. En fait, cette miniature, elle était longue et compliquée parce qu'il y avait plein de modifications à faire, que c'était l'une des premières fois que je travaillais avec Jinsco. J'avais pas mal de pression sur celle-là. Si on peut parler d'une autre, c'est pour Z. Z et Waz, les deux de toute façon. La première fois que j'ai travaillé pour eux, je me suis dit, ok, faut marquer le coup. Je peux pas juste faire une miniature. Ah ouais, j'imagine même pas le stress, toi, t'as le MP de cette phare. T'as commencé à avoir une petite coup de pression là. Ah mais vraiment. Donc est-ce que t'as eu déjà envie d'arrêter les miniatures ou tout simplement une grosse baisse de motivation? En vrai, je vais pas te mentir que ça arrive même, c'est par période, on va dire. Il y a des périodes où les miniatures c'est un peu redondant, un peu relou. Donc c'est déjà arrivé que j'y pense. C'est déjà même arrivé que je le fasse. Je sais qu'une fois j'avais désactivé tous mes comptes parce que vraiment j'étais en burn-out total, j'en pouvais plus. Mais là à l'heure actuelle ça va, mes petites miniatures tranquillement, mais c'est déjà arrivé, oui. Et actuellement, si tu devais noter la pression que t'as avec le graphisme sur une échelle de 1 à 10. En fait, comme je disais dans la question d'avant, c'est par période. On était dans une grosse période au mois de décembre. Souvent, les youtubeurs vont faire du coup plus de vidéos, plus de miniatures. Dans ce mois de décembre, ça arrivé que j'ai peut-être 10 miniatures par jour. Donc, ça dépend des périodes. Là, à l'heure actuelle, c'est redescendu. Une minia, comme je peux en faire 3, comme je peux en faire 5, là, tu vois, c'est chill. Donc, si je pourrais mettre une note, là, actuellement, je dirais 8, hein, en vrai de vrai. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans une semaine combien tu consacres de temps et comment tu t'organises? Ce que je fais, alors je vais t'expliquer donc un peu une routine que je Ouais, me voilà, fais. une petite routine de la journée. En gros, le matin, je me lève vers 9-10 heures. Je vais à la salle, je fais ma petite séance tranquillement. Ouais. Je mets mon téléphone en ne pas déranger pour vraiment être concentré et pas avoir de notifications, etc. Je reviens chez moi, voilà, je me fais mon petit plat et tout. S'il y a des amateurs de muscu, un petit 100 grammes de pâtes, 150 grammes de poulet. Après, j'allume le PC et sur le trajet du retour, du coup, je regarde un peu les messages que j'ai eus. Et ça arrive, des fois, j'ai des miniatures à faire, on va dire un peu en urgence. Mais en général, je sais ce que je vais faire, tu vois. Je sais ce que je dois faire, etc. Soit je note sur un bloc-notes les miniatures pour pas les oublier. Parce que vu que souvent, j'ai la fâcheuse tendance, quand je fais une miniature, je regarde les messages qu'on m'envoie. Vu que je suis occupé, je réponds pas. Je me suis fait un doc où je note les noms des personnes. Mais du coup, je fais les miniatures et puis une fois que c'est fini, souvent je suis sur mon serveur avec mes potes graphistes. Soit je joue à des jeux comme Overwatch. En vrai, c'est une journée plutôt chill quand t'as pas beaucoup de mini à faire. Parce que quand j'ai beaucoup de mini à faire, c'est déjà arrivé que justement, le mois de novembre a été plus hardcore que décembre. Et carrément, j'ai pas pu aller à la salle pendant tout le mois de novembre parce que j'avais trop de mini à faire. Donc parfois, ça saute tes séances. C'est ça. Ok. Tu, on va dire, priorises les miniatures au sport. Mais parce que je sais que c'est exceptionnel. Est-ce que t'as eu déjà des clients très exigeants en mode, tu sais, tu devais refaire carrément la minia, ils te disaient de recommencer, etc. Ah, c'est déjà arrivé. Franchement, j'aurais aimé te donner les noms parce que moi, je m'en fiche, mais je les ai plus. Okay. Je me rappelle plus de qui c'était. Mais je sais que c'est déjà arrivé, ouais, une miniature plaise pas, qu'on me demande de la refaire, ou que carrément la miniature de base ne plaît pas et que le mec veut être remboursé. Je procède comment? Si la personne, dès que je fais la V1, n'est pas satisfaite et veut un remboursement, y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, je prends quand même une petite marge parce que j'estime que j'ai pas travaillé pour rien. Et si la personne me redemande du coup, si c'est une petite modif, du genre changer le texte, bouger quelques éléments, refaire une autre couleur de light, ça me dérange pas de la refaire. Mais si dans ces cas-là, ouais, c'est refaire une autre miniature, en général c'est pareil, je demande, je vais pas remettre le prix d'une autre miniature, mais on va s'arranger avec le client, tu vois, que je refasse pas la miniature gratuitement, que lui derrière il y a un intérêt. Mais c'est très rare que ça arrive parce que souvent je demande à mes clients précisément pour que dès la V1 ça soit bon, tu vois. Bien procédé, je trouve. Est-ce que t'aurais un petit conseil pour tous ceux qui commencent le graphisme, qui commencent Blender, qui comprennent rien avec Fortnite porting et tout? Si j'aurais un conseil, parce que faut savoir que dans le graphisme
graphisme Fortnite, la seule chose qui ne s'apprend pas, c'est faire les renders. Donc les renders, c'est ton bonhomme, court, etc. C'est la seule chose qui s'apprend pas parce que c'est dur. Comment s'améliorer là-dessus? Moi, je regardais sur Google ou autre, ou même dans des films, des poses d'acteurs, et j'essayais de les refaire, poses dans Blender. Et en fait, faut savoir qu'en faisant ça, tu découvres des méthodes pour, imaginons que ton skin il blesse plus facilement ou qu'il ait une pose plus dynamique. Pour la partie render, c'est le conseil que je pourrais donner. Maintenant, Photoshop, c'est compliqué, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de tutos là-dessus, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, moi, il n'y avait pas de tutos en français, c'était que des anglais, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des tutos et que j'ai commencé à en faire, parce qu'il n'y en avait pas en français. Bah d'ailleurs les gars, les tutos s'affichent juste ici, si vous voulez aller voir. Sa chaîne elle est en description aussi, donc allez le soutenir, qu'il faut des bons tutos, hein, parce que j'en avais eu besoin au bout d'un moment, que j'avais pas de graphisme, et honnêtement, j'ai coupé des trucs, bon je vous mets à l'écran, mais c'était pas non plus fifou. Hein. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Pour ceux qui veulent vraiment progresser rapidement, faut acheter un pack en vrai de vrai. Les packs en général, c'est vrai en plus. C'est ce qui ils regroupent tout. T'as tout de déjà fait. T'as Lightroom de base, t'as CC, t'as Camera Raw, t'as les assets. Les packs, c'est vraiment pour apprendre le plus rapidement possible. En plus, les Lightroom, moi je sais que c'était ma galère parce que je savais pas comment faire. Heureusement, plus qui c'était, mais il m'en avait donné une et je le remercie d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais me donner 3 graphiques sous-côté qui méritent plus de clients et plus de visibilité? Bah déjà, je pense que je dirais Mamine. En vrai, je le trouve vraiment bon. Ça, même je le dis même encore hier, on était en vocal. Bah, il a pas assez de clients et même hier, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, les bannières, je les fais à 10 €. Pas possible de mettre 10 € alors que les bannières, il y a des bannières, il les fait mieux que moi. Alors que moi, je suis à 35, tu vois. Donc Mamine, je le trouve sous-côté. Ensuite, le deuxième que je pourrais donner, c'est Stanex. Donc Stanex, en fait, c'est un ami que j'ai rencontré IRL justement au World à Lyon d'ailleurs. Et en gros, c'est moi qui lui ai appris le graphisme. Je lui ai donné ce qu'il fallait, je lui ai appris, etc. Et je le trouve sous-côté parce que il fait des bonnes créations. Mais que voilà, il manque encore un peu de visu et de clients pour être vraiment régulier là-dessus. Je sais qu'il fait les miniatures d'Ali depuis un moment maintenant. Et si je pouvais en citer un dernier, je dirais peut-être Dreamonix parce que c'est un gars qui fait des miniatures Minecraft que j'aime beaucoup et ses miniatures sont exceptionnelles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et j'aimerais vraiment qu'il trouve des clients là-dessus parce que j'avoue, j'ai vu ses miniatures Minecraft et pour un début, il s'est gavé. Du coup, prochaine question, et vous l'attendez, je pense sûrement. Tu sais, t'as eu des gros clients, ZFar, Waz, Dunsco. Quelle était ta réaction quand t'as eu leur premier message? Genre le tout début, t'as eu son message, par exemple X, ouais, j'ai besoin d'une minia. Alors, ce qui est drôle, c'est que la personne qui m'a appris les bases du graphisme s'appelle Revox et en gros, lui, il travaillait en remplacement, on va dire, du graphiste principal de ZFar qui est Curie. Okay. Du coup, quand Curie était pas disponible, et bah c'est Revox qui prenait le relais. Et c'est arrivé une fois où Revox pouvait pas. Et du coup, c'est moi qui ai pris le relais. Et je m'y attendais. Et quand t'as reçu le DM, je dis ah ouais, non, là, je fasse une pépite. Et je me rappelle que la première miniature, bah non, je la trouve nulle. Mais j'avais fait un rendu en Octane. Donc l'Octane, pour ceux qui savent pas, c'est un autre mode de rendu. Et un autre rendu en Cycle. Parce qu'il y a des parties d'une skin DZ que je trouvais mieux en Cycle qu'en Octane. Ouais. Enfin, c'est pour te dire à quel point j'ai voulu me complexifier la tâche. Hein, mais... Ouais. Et ouais, ce qui est drôle, c'est que c'est pareil, il m'avait demandé une miniature au début. Je me rappelle, c'était une miniature Skybase. Et j'avais commencé à la faire. J'avais presque fini la 3D. Au moment où j'ai fini la 3D, je me dis ah non, en fait, c'est bon. Oh là là, non, le seum. Pendant un moment, j'avais le seum. Parce que moi, j'aime bien appeler un genre de Pokédex de youtubeur, tu vois. Ouais, les personnes oui, normal. Et j'avais pas Waz. Et ça me faisait chier. Et à un moment, après quelques mois, j'ai pu faire une miniature, du coup, j'étais content. Je disais à tout le monde, j'ai validé le Pokédex. Je pense que du coup, j'ai eu plus de sensations sur le message de Waz que Z. Parce que Z, c'était attendu. Ouais, non, quand tu reçois un message que sur ton téléphone, tu vois Waz, yo, ça va, j'ai besoin de toi ou quoi. Non, je veux dire, ça fait quelque chose. Et du coup, ça t'a boosté un peu sur les clients. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que dans ma bio, du coup, je les écris parce qu'en général, on écrit les personnes avec qui on travaille dans la bio pour rassurer les gens qu'on n'est pas des scammers ou quoi. La première fois où j'ai travaillé avec eux, je me suis dit, ok, là, va falloir se la donner, faut me prouver. Et du coup, à ce moment-là, j'avais cherché des méthodes ou quoi pour améliorer mes miniatures. Il faut savoir que je suis très minutieux là-dessus. Je cherche toujours un moyen d'améliorer mes miniatures. Du coup, j'essaie toujours de prendre exemple, du coup, bah, sur Curie, avec du coup Revox, qui était mon ancien, je le rappelle, mais qui était mon ancien mentor, on va dire. On adorait le travail de Curie, qui était l'ancien graphiste de ZFar. Et du coup, on prenait souvent exemple sur ce qu'il faisait, etc. Donc, c'est pour ça que ça a fait quelque chose, tu vois. Bah, du coup, maintenant, on va passer à des questions qui sont pas du tout en rapport avec le graphisme. J'en ai vraiment peu, mais pour moi, elles étaient vraiment importantes. Déjà, est-ce que t'as toujours la même envie de faire des vidéos Fortnite qu'avant? Alors, le truc, c'est que, effectivement, on peut le voir au début de ma chaîne, je faisais des vidéos Fortnite, donc comme à peu près tout le monde, je pense. En vrai, le jeu, je l'aime plus trop. La dernière vidéo que j'ai sortie, c'était le retour de la saison 7 en mode OG. Je prends plus de plaisir à y jouer. Pour les vidéos, je prends plus de plaisir à en faire. C'est pour ça que j'en fais plus sur le jeu. En rapport avec Fortnite, comme les miniatures, etc., bah ça, je prends toujours autant de plaisir. La prochaine question, c'est imaginons que t'avais toujours la même envie de faire des vidéos Fortnite. Ce serait quoi ton feed de rêve? Parce que tout le monde répondra à la même question. Oui, là. je pense aussi, mais je me suis dit, imaginons il a trouvé notre réponse, on sait pas. Prendra un kiff à faire une vidéo avec Z, Moise, hein. Et maintenant, là, c'est vraiment une question. Ton avis, bah, pour moi, il est important parce que toi, tu connais
connais Fortnite depuis l'ancien, tu vois. Et t'as vu le petit phénomène avec Style Brainrot. Est-ce que t'as un petit avis sur l'avenir de Fortnite? Que je pense de Fortnite, de style Brainrot, etc. J'aime pas style Brainrot. J'ai testé une fois, je me suis dit je laisse sa chance et j'aime pas. C'est pas mon délire, c'est pas les genres de trucs que j'aime. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien. Je vais pas te mentir que ça me fait un peu chier que les gens aiment bien ça parce que je trouve ça un peu neuneux. Je trouve ça un peu bête en fait. S'il y a des gens qui aiment ça, tant mieux. J'espère que ça va pas durer une éternité parce que même faire les miniatures Brainrot, je me passais pas en plaisir. Bah maintenant on va passer aux questions des abonnés parce que je leur ai fait une petite annonce comme quoi j'allais t'interroger et tout. Et j'en ai eu 3 que j'ai pris parce que j'ai trouvé vraiment intéressantes. C'est Boomy qui me demande, tu fais le graphisme par passion ou pour l'argent? Ah ouais, c'est une bonne question parce qu'on me le demande souvent en vrai. J'ai commencé les miniatures parce que j'en avais besoin. En apprenant justement, j'ai découvert une vraie passion. Même si je gagnerais pas un sou avec les miniatures, j'en ferais quand même. Même si demain j'ai un chèque de plusieurs millions d'euros, je continuerai à faire des miniatures. Ok. Je fais pas ça pour l'argent, mais c'est une aide, tu vois. La question de Matix, qui t'a fait la plus grosse commande et combien elle t'a rapporté? Plus grosse commande, soit c'est une miniature de map. Du coup, les miniatures de map, on les facture plus cher, il y a plus de travail dessus. C'était une miniature Squid Game. Et je me rappelle que le client m'avait même acheté le modèle 3D d'un skin qui était pas sorti, que je puisse le mettre sur la minia. Après, j'avais été payé 120 € pour cette minia. Et sinon, mis à part ça, je dirais récemment, j'ai fait le stream pack de la Cup Nobule de Invitational de ZFA. Du coup, vu que c'est tout un stream pack, etc., bah, j'ai fait payer ça plus cher. Je vais pas divulguer le prix, ça reste entre lui et moi. C'est le truc que j'ai fait qui a coûté plus cher. Grâce à ça, et j'ai fait un gros mois, on va dire. Et la dernière question, elle vient de Timéo. Est-ce que t'as une source de motivation pour ceux qui veulent par exemple se lancer dans le graphisme ou sur YouTube? J'ai pas vraiment de motivation. Je vois les commandes, je sais que je dois faire ça pour telle date et je l'ai fait en fait, mais une motivation pour m'améliorer, c'était, du coup, je l'ai un peu évoqué avant, mais c'était Curie. Je prenais beaucoup d'exemples sur ce qu'il faisait. J'avais envie d'atteindre son niveau, mais à l'heure actuelle, je trouve que j'ai pas son niveau, tu vois. Et ma motivation, c'est toujours de faire mieux, d'apprendre des choses. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est que du coup, il y a des personnes qui font du graphisme comme Mamine, et ben ils commencent à rattraper mon niveau. Et moi, ça me donne enfin de la compétition. C'est ça ma motivation. C'est je me dis, bah, Pépère, il va pas se laisser rattraper par les petits, tu vois. Bah écoute, merci beaucoup Stima pour toutes ces questions, d'y avoir répondu. C'est vraiment un plaisir. Les gars, sa chaîne, elle est en description. Est-ce que t'as peut-être un youtubeur que t'aimerais inviter pour la prochaine? Imaginons si je fais une prochaine interview, une petite idée de youtubeur comme ça. Peut-être inviter mon frérot Penta. Penta, en fait, c'est l'une des premières personnes qui m'a fait confiance avec WeSide à l'époque. Du coup, bah, depuis le début, je travaille avec. Devenu plus qu'un client, maintenant, tu vois, c'est vraiment un frérot. Si j'arrive à le contacter, bah, ça sera le prochain. Merci beaucoup, Stima. Et je te souhaite une bonne continuation. Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.